Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller marcher un peu dans le golf. Tu vois, il y a un golf pas très loin de chez moi et je me suis dit tiens, je vais les emmener avec moi et je vais leur faire une petite vidéo. Le thème de la vidéo, ça va être 3 énormes erreurs que j'ai faites en immobilier et qui m'ont coûté de l'argent. Allez, je sors et je vais aller marcher dans le golf. Le matin, comme je te dis, j'aime bien aller marcher un petit peu. Je trouve que c'est apaisant. Bon, ici, on est dans un domaine, pour ceux qui connaissent, c'est le domaine de Prestigia à Marrakech. Donc c'est encore pas mal en construction. Tu vois, il y a plein de villas. C'est encore pas mal en construction, mais voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est apaisant d'aller marcher un peu le matin dans le golf, etc. De voir des belles choses. Aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais ça fait du bien. Tu vois, bizarrement, en France, quand c'était un peu couvert, j'avais le cafard. Ici, quand c'est un peu couvert, limite, ça fait du bien. Bon, le thème de la vidéo, c'est pas ça, c'est 3 énormes erreurs que j'ai faites en immobilier qui m'ont coûté de l'argent. Alors, tu vois, c'est vrai que souvent, je te montre un petit peu des réussites ou pas, à ma petite mesure. Hein. Mais loin de moi d'être le meilleur. Et si j'ai pu aujourd'hui réussir certaines choses, bah, c'est que j'ai fait des erreurs avant. Il faut toujours apprendre de ces erreurs. Tu sais, il y a des erreurs qui entre guillemets sont acceptables, qui font moins mal que d'autres. Par exemple, je sais pas, dans ton financement, etc. Tiens, tu avais oublié de budgéter les frais de garantie. Bon, ça dépend la valeur du dossier, mais ça dépend le financement, mais ça tourne aux alentours peut-être de 1000 euros. Bon, tu vois, c'est une erreur, c'est chiant, tu l'as pas budgété, mais voilà, ça fait pas super mal. Moi, les erreurs que j'ai fait, et notamment une qui reste en travers de la gorge, c'est une erreur qui fait très très mal. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai fait une vidéo sur ma dernière acquisition en immeuble de rapport, où j'avais eu un incendie. Tu vois, on dirait que cet immeuble il me porte la poisse, pourtant c'est une très bonne affaire. J'avais eu un incendie. Eh bien, c'est cet immeuble-là. Il est situé à 1 km, même pas, d'un autre de mes immeubles, et c'est donc très bien placé. Et une fois, j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin, immeuble à vendre, etc. 4 lots, 3 2 pièces, un studio. Bref, super rentabilité. Je détecte tout de suite la très bonne affaire, puisque je prospecte souvent sur ce secteur. Tout de suite, je vois que c'est une très bonne affaire. Là où a été mon erreur, celle-là où pourquoi elle a du mal à passer, je m'en veux, c'est que la personne avait mis l'adresse. L'adresse exacte. Mais il n'y avait pas son numéro de téléphone à la personne. Et tu sais, parfois, il faut décocher la case lorsque tu mets une annonce sur le Bon Coin, sinon automatiquement, il te coche la case masquer le numéro de téléphone. Et si tu la décoches pas, eh bien, ton numéro de téléphone est masqué. Je pense qu'ils font ça, c'est une stratégie marketing. Hein. C'est parce qu'en fait, quand tu te rends compte qu'après ton annonce, il n'y a pas ton numéro de téléphone, si tu t'en rends compte, eh bien, tu payes une modification. Et du coup, tu payes 2-3 euros, mais 2-3 euros fois des milliers de personnes, parce que les gens vont pas vouloir supprimer l'annonce, etc. Donc tout ça, c'est des petits. Pour moi, c'est du marketing qui est pas très honnête. Mais bon, passons. Et donc, il n'y avait pas son numéro de téléphone. Mais il y avait l'adresse. Tu sais, moi, j'ai ma petite routine. Hein, je regarde une petite demi-heure, 3/4 d'heure le matin, une petite demi-heure, 3/4 d'heure le soir. Donc, je l'avais vu très rapidement. Et ce que j'ai fait, c'est tout de suite, j'ai envoyé un message, puisque je ne pouvais pas l'appeler. J'ai envoyé un message. Bon, un message. Pas de réponse. Veuillez me recontacter, etc. Je serai intéressé pour visiter, etc. Deuxième message. Pas de réponse. Et dans ma tête, je me dis, bon, à mon avis, le mec, il sait pas trop manier Internet ou autre. J'ai l'impression bizarre à ce prix-là. Peut-être que ça sent un divorce ou autre chose. Je me dis, Mehdi, il y a l'adresse. Vas-y, fonce. Tu sais où c'est. Bon, c'est à 1h30 de chez moi, mais je me suis dit, vas-y, fonce. Va voir un des locataires. Demande le numéro. Au pire, si un des locataires veut pas te donner le numéro, tu vas voir le deuxième. Tu lui dis que tu bosses pour EDF, qu'il faut absolument que tu joignes le propriétaire de l'immeuble. Parce que dès qu'elle va mettre son café la prochaine fois, elle va rester collée sur le micro-ondes. Crois-moi, là, elle va te donner son numéro, où il habite et sa carte de groupe sanguin. Non, on plaisante. Mais du coup, j'y suis pas allé. Bon, je renvoie un message le soir. Ça faisait le 3e. Je suis très intéressé. Est-ce que vraiment on pourrait se voir, etc. Merci de me rappeler. Pas de nouvelles. Je me dis, bon, allez, il faut que j'y aille le lendemain. Allez, le lendemain, c'est sûr, j'y vais. Le lendemain, petit pépin, autre rendez-vous, j'y vais pas. Le surlendemain, qu'est-ce que je vois? Je le vois en agence. Et du coup, il avait pris plus de 25 000 euros. Avec de l'agence, il a tout simplement fait ce que je voulais faire. Donc voilà, pour la petite histoire, l'immeuble, je l'ai quand même acheté. Tiens, je te mets la preuve d'achat et tu vois là ce qui est entouré. Eh ben, c'est 10 000 euros de frais d'agence que j'aurais pu éviter si j'avais bougé mon... Hein, tu vois, si j'avais pris ma voiture, j'aurais demandé le numéro de téléphone, il me l'aurait donné, j'aurais eu directement le propriétaire en ligne et c'est 10 000 euros que j'aurais évité. Donc cette erreur,
elle m'a fait mal. Donc si demain tu vois quelque chose avec l'adresse et tout, vas-y, fais pas le feignant, tu vois, ça sera à refaire, j'y serais allé. Deuxième erreur, eh bien, c'est encore sur cet immeuble de rapport. Pourtant, c'est une bonne affaire, hein, cet immeuble, hein, je te l'ai déjà présenté, il avait brûlé, etc. Mais c'est une bonne affaire. Donc c'est par rapport à la taxe foncière. Pourquoi? Bon, l'agence qui l'a eu, je les connaissais. Et lorsque ça s'est fait, que je l'ai appelé et tout, quand j'ai vu qu'il avait rentré l'immeuble, je lui ai dit, tu sais que je devais venir. T'as de la chance, t'as été plus rapide que moi, t'as rentré le mandat. Bon, on a rigolé un peu, etc. Attends, je fais demi-tour. Hein. Donc tu vois ici, c'est souvent en construction. Aujourd'hui, il fait gris, hein, mais ça fait du bien. Bref. Donc, l'agent immobilier, je lui dis, bon écoute, moi il m'intéresse, etc. Tu connais, tu as mes critères, mes budgets. Je dis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on a parlé vite, ça a été très vite. Et voilà, dernier carré, on s'est mis d'accord sur ça. Il me dit, tu comprends, il faut bien que je prenne une commission, etc. Bref, ok, je comprends, ça m'apprendra. La prochaine fois, je serai plus rapide. Même avec sa commission, ça restait une excellente affaire. On dépassait les 10% de renta. Pour un immeuble extrêmement bien placé. Donc on parle, etc. Et ma deuxième erreur, là, ça a été deux. On signe les diagnostics, etc. etc. et il n'y a pas l'avis de taxe foncière. Il me dit, la taxe foncière, il y en a pour 1544 €. Bon, j'ai déjà travaillé avec eux, je leur fais un peu confiance. Et puis, de fil en aiguille, je lui dis, tu me l'envoies ouais, je te l'envoie. Puis bon, après, le temps passe. Je crois que je lui ai refait une relance 10 jours après. Puis après, mon erreur a été d'oublier. Effectivement, j'ai zappé. Bon, moi, je me suis dit, il connaît le secteur, il a vu l'avis de taxe foncière. Finalement, c'était deux frères, hein, deux frères en SCI. Ils avaient une SCI, ils se sont disputés, bon, ils bazardent tout. Je me suis dit, bon, c'est 1544 €. Le problème, c'est que lorsqu'on est arrivé chez le notaire, eh bien, c'était pas 1544, mais c'était 2544. Il avait tout simplement oublié 1000 €. Et donc là, c'est plus pareil. Même si ça restait rentable, ça bouffe un peu ma rentabilité. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'aurais dû insister et exiger de le voir, même si je connais l'agent. D'ailleurs, après, on a discuté. Il a baissé sa commission de 1000 €. Et je lui ai dit, moi, c'est sur 20 ans là que tu m'as mis 1000 € en plus. C'est pas sur un an. Bon, même avec ça, ça restait encore une très belle affaire. Aujourd'hui, je le vends, je sais que je fais une plus-value immédiate. Mais voilà, pour vous dire que j'ai beau faire de l'immobilier depuis maintenant quasiment 20 ans, ben, je fais encore beaucoup d'erreurs. Et ça, j'aurais dû le demander. Alors les diagnostics, etc., ça on les signe, c'est obligatoire et tout. Mais l'avis de taxe foncière, eh ben, on n'a pas à le signer. Et peut-être que ça a changé maintenant, depuis que je suis à Marrakech, mais avant, j'avais pas à le signer, on devait nous le transmettre. Ben ça, c'est très important. Lorsqu'on vous donne un montant de taxe foncière, exigez de voir l'avis initial. Troisième erreur que j'ai fait aussi qui a été assez coûteuse. Lorsque vous achetez un appartement, eh bien vous savez, souvent il y a une copropriété. Et souvent, la clôture de l'exercice de la copropriété, elle se fait 6 mois après la date de fin. Je dis une bêtise, vous avez voté un budget pour 2020, d'accord? Là vous allez voir, vous avez voté un budget pour 2020. Et bien peut-être que la clôture d'exercice, elle ne s'est faite que là, en juin 2021. Puisque ensuite on se donne un peu de temps et on regarde tout ce qui a été payé, les fournisseurs, etc. Les impayés, s'il y en a, voilà. Et c'est que 6 mois après, on fait l'addition totale. D'accord? L'erreur que j'ai faite, c'est que, en théorie, moi, souvent je mets une petite clause pour prévenir que j'attends l'exercice, la clôture de l'exercice, pour payer certaines choses. Bon, j'explique au vendeur, etc. Et en théorie, ça se passe bien, le notaire est au courant. Et en théorie, à la clôture de l'exercice, alors ça dépend du moment où j'achète, hein, des fois elle vient juste d'être faite, donc ça sert à rien. Mais quand elle va être faite, eh bien, souvent je mets ça. Et bien là, je ne l'avais pas mise. Ce qui fait que, lors de la clôture de l'exercice, eh bien, je me suis retrouvé à devoir régler 1250 € d'eau, puisqu'il y avait une fuite sur un conduit qui faisait pas partie des parties communes, qui était une partie privative puisqu'il était dans l'appartement, mais que je ne pouvais pas voir. Alors, je vais changer de bras là parce que celui-là me fait mal. Ouais, je te disais, mais que je ne pouvais pas voir puisqu'il était caché dans un placo en fait. Et c'est une partie privative en fait. Tu sais, tu as l'évacuation de sang et puis ça repique et c'était caché dans un placo, mais cette partie qui repique, elle est privative. Et il y avait une fuite d'eau au niveau de là. Et ça a coulé pendant des mois. Et à la clôture de l'exercice, il y a eu 1250 € de régule. Alors c'est vrai que c'est pas moi qui étais propriétaire de l'appartement quand il y a eu ça. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que est redevable du paiement de l'appel de fonds le propriétaire au moment de l'appel.
Donc, là, même si c'était 5 jours après, au moment de l'appel, j'étais le propriétaire, c'est moi qui étais redevable de cet appel de fonds. Ça, c'est une erreur à 1250 €. Donc, tu vois, si tu fais un petit peu le calcul de mes erreurs, et j'en ai certainement d'autres, et j'en ai d'autres, c'est sûr. Tout ça pour dire que je suis pas le meilleur. Mais qu'il faut se servir de tes erreurs. Si tu fais une erreur, tu dis, oh putain, merde, je suis nul, là. Ah, c'est fini. Non, c'est pas grave, il faut se servir de ces erreurs. Tu sais, ici, à Marrakech, je te referai une vidéo. Hein. Si tu savais, si je te dis toutes les erreurs que j'ai fait, mais si je te dis que je vais pas dire que je suis content de les faire, mais je savais que ça ferait partie de mon apprentissage. Je le savais quand je suis venu, j'ai prévu un budget quiche. Je savais que ça ferait partie de mon apprentissage. Tu vois? Maintenant, je sais. Donc, toutes ces erreurs, elles doivent te servir. Et moi, elles m'ont apprise. Donc là, je t'en ai donné 3. Voilà. Je voulais t'emmener un petit peu avec moi. J'aime bien le matin aller marcher un petit peu dans le golf. Je te ferai une vidéo si tu veux de la nouvelle villa que je loue. Je te ferai aussi une vidéo de 2-3 choses ici sur des biens immobiliers pour que tu vois un petit peu quel budget, etc. tu peux avoir. Voilà, donc ces erreurs-là, aujourd'hui je voulais te parler de ces 3 erreurs. Ces erreurs-là, fais attention. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, abonne-toi, mets un like, aide-moi dans le référencement YouTube. Si jamais l'investissement immobilier t'intéresse, eh bien regarde, les liens sont en description. J'ai créé des formations, une mini formation gratuite, des formations un peu plus poussées où tu peux nous rejoindre, Manu, moi, toute l'équipe et la team NPR. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!